Всех приветствую, друзья! Сегодня у нас очень горячая тема. Евросоюз собирается запретить... Pour cette enquête, nous sommes allés de surprise en surprise. Comme avec cette vidéo. Depuis l'invasion de l'Ukraine, il est interdit d'exporter des voitures de luxe en Russie. Pourtant, cet homme se vante de contourner cet embargo au sein même d'un concessionnaire Porsche en Allemagne. Я разрабатывал несколько новых альтернативных транзитных сообщений для того, чтобы такие красавчики могли попадать к вам на экспорт из Германии. À partir de ces publications, nous avons reconstitué l'itinéraire de l'un de ces véhicules jusqu'à Moscou. Les sanctions européennes concernent aussi les machines dont la Russie a besoin pour fabriquer des armes. Mais nous avons découvert un fabricant européen qui fait la promotion de ces machines au cœur de Moscou, en pleine guerre, comme si les sanctions n'existaient pas. Pour nous dissuader de publier nos informations, une entreprise nous a même montré des documents qui se sont révélés être des faux. Pendant des semaines, nous avons épluché des données douanières et appelé des intermédiaires. То есть вы, несмотря на санкции, вам удается дальше работать, сотрудничать с европейскими компаниями? Cette enquête révèle comment des machines sous embargo arrivent toujours en Russie, en transitant par des pays voisins. Que répondent les entreprises européennes concernées? Participent-elles en connaissance de cause au renforcement des capacités industrielles et militaires de la Russie? C'est sur YouTube qu'Anton Alievski livre les coulisses de son business, l'exportation de véhicules de luxe vers la Russie. Итак, сегодня у нас на загрузке два BMW X5 в кузове G05, также у нас два BMW X7 в кузове G07 и два Porsche Macan GTS и Porsche 911 Carrera S. Pourtant, depuis les sanctions de mars 2022, il est interdit de vendre en Russie les véhicules de plus de 50 000 €. Il a aussi une chaîne Telegram où il publie des annonces et détaille le trajet des véhicules commandés par ses clients. On y voit comment il s'y prend pour contourner les sanctions. Exemple en novembre 2024 avec cette voiture de la marque BMW. Il s'agit du modèle X7 xDrive 40i. On discerne le nom d'un concessionnaire allemand, Mopcon. Il est situé à Winterbach. Dans sa publication Telegram, Anton indique que la voiture a été acheminée via la Turquie. On la retrouve en effet sur cette vidéo prise sur un port. Le logo de ce camion est bien celui d'une entreprise turque de transport. De même que celui-ci. Enfin, deux vidéos montrent le véhicule arrivé à destination en Russie. Sur cette image, on reconnaît le logo d'une chaîne de magasins russes. Cette vidéo a été tournée à 30 km du centre de Moscou, ici. On y retrouve bien le magasin, ce lampadaire et cette antenne de l'autre côté de la route. Le concessionnaire allemand qui apparaît sur les images d'Anton était-il au courant de la destination finale de cette voiture? Interrogé, il affirme ne pas connaître Anton Alievski. Celui-ci serait passé par une entreprise polonaise pour acheter cette voiture.
La société polonaise a signé toutes les déclarations de destination finale requises et nous a assuré par écrit que le véhicule ne serait pas revendu dans des pays sanctionnés. En toute impunité, Anton pousse la provocation jusqu'à tourner certaines vidéos directement chez des concessionnaires allemands. Ici, un showroom BMW. Là, un point de vente Land Rover. Ou encore, dans cette concession Porsche, à Stuttgart. Я разрабатывал несколько новых альтернативных транзитных сообщений для того, чтобы такие красавчики могли попадать к вам на экспорт из Германии. Comment ce concessionnaire a-t-il pu le laisser tourner ces images? Plusieurs minutes de qualité quasi professionnelle où il se vante ouvertement de contourner les sanctions. Nous lui envoyons la vidéo. Il se dit surpris. Zu uns hat nämlich was anderes gesagt und weil er das Video auf seiner Landessprache gedreht hat, konnte ja auch niemand nachverfolgen, was er da sagt. Zudem hat er auch nie um Erlaubnis gefragt. Er hat gesagt, er dreht für Privatzwecke. Il affirme qu'Anton Alievski lui a menti sur la destination de cette voiture et dit vouloir porter plainte. Mais parfois, ce sont les concessionnaires eux-mêmes qui sont dans le viseur de la justice. En septembre 2024, 3 revendeurs automobiles de Francfort-sur-l'Oder ont été condamnés. Les 2 principaux accusés ont écopé de 6 ans de prison pour avoir vendu 430 voitures de luxe à destination de la Russie par des voies détournées. Selon un rapport de l'Institut Brookings, depuis la guerre en Ukraine et la mise en place des sanctions, les exportations de voitures allemandes vers la Russie se sont effondrées. Mais elles ont explosé dans les pays limitrophes d'Asie centrale, du Caucase et en Turquie. Des itinéraires de contournement qui concernent aussi des produits bien plus problématiques que les automobiles. Comme ce type de machines de haute précision. Elles sont indispensables pour fabriquer des armes, des munitions, des équipements aéronautiques et très prisées de l'industrie militaire russe, comme on le voit sur ces images filmées dans des usines d'armement. Ces machines-outils sont strictement interdites à l'exportation vers la Russie. Pourtant, en pleine guerre, nous découvrons une entreprise européenne qui en fait la promotion au cœur de Moscou. Lors de ce salon dédié à la métallurgie et soutenu par le ministère russe de l'Industrie. Il réunit de grandes entreprises de fabrication de machines-outils. À notre grande surprise, dans le catalogue de l'édition 2024, nous découvrons la présence d'une entreprise italienne, FPT Industrie. Elle est spécialisée dans la production de fraiseuses alaiseuses à contrôle numérique. Ces machines permettent d'usiner des pièces en métal. Sur son site, aucune trace de cette participation à un salon à Moscou. Mais grâce à des recherches en russe, nous découvrons ce blog faisant le compte-rendu de l'édition 2023. On y lit que la société italienne y était déjà présente, malgré les sanctions. Les producteurs européens ne veulent pas rester à l'écart d'une coopération mutuellement avantageuse avec les entreprises russes. Ainsi, la société italienne FPT Industrie a participé au salon en 2023. Une photo de leur stand accompagne l'article. Sur Instagram, nous trouvons également cette autre image de 2023, partagée par un homme qui affirme représenter FPT Industrie. Venez visiter notre stand. Sur ces 2 photos, nous apercevons des machines en arrière-plan. Des machines qui sont pourtant sous sanctions européennes,
comme nous l'avons découvert en les comparant au catalogue de FPT Industrie. Celle-ci, c'est la DynoWide. C'est une immense fraiseuse verticale. If you want a machine that makes machines, you're gonna need something this big. Elle permet de fabriquer des pièces métalliques de très grande taille. Celle-là, la Steerwall, permet de souder du métal. Sur le site de FPT Industrie, on trouve une page « Machines pour le secteur de la défense ». Parmi les machines conseillées par l'entreprise, la Steerwall et la DynoWide. FPT Industrie exporte-t-elle ces machines vers la Russie malgré l'embargo? Pendant plusieurs semaines, nous avons cherché des informations sur plusieurs bases de données commerciales. Voici ce que nous avons trouvé. Le 8 février 2024, une machine FPT Industrie, décrite comme un centre de tournage et de fraisage universel pour le travail des métaux, avec commande numérique, est exportée d'Italie via une entreprise de logistique LLP Genius Lossi, basée au Kazakhstan. Le destinataire de cette machine est IEK, une entreprise d'import-export basée à Ekaterinbourg, en Russie. Le poids est impressionnant, 42 tonnes. Et son prix l'est tout autant, 1,8 million de dollars. Comment une telle machine, concernée par l'embargo, a-t-elle pu arriver en Russie? Et comment expliquer la présence de l'entreprise à Moscou pour promouvoir ces machines? Nous avons interrogé FPT Industrie. Par mail et par téléphone. Sans succès, malgré de nombreuses relances. Pour éviter les contournements, il existe pourtant des garde-fous au niveau européen. Les entreprises qui exportent des produits sensibles doivent demander un certificat d'utilisateur final. Il stipule que l'équipement ne sera pas réexporté vers un pays sous embargo. C'est là que notre enquête va prendre un tour inattendu. Nous avons découvert un stratagème mis en place pour importer une machine depuis l'Allemagne, via l'Ouzbékistan, jusqu'en Russie. Et pour nous convaincre que tout était fait dans les règles, on nous a montré des documents qui étaient en réalité des faux. Au cœur de cet épisode, cet équipement. La Spinner PD42, une machine-outil allemande de haute précision pour la fabrication de pièces métalliques. Dans les données douanières des bases commerciales, on peut lire que, le 5 septembre 2023, une machine Spinner PD42, avec le numéro de série AD3057, est envoyée d'Allemagne vers une entreprise ouzbèque. Vital Technologies. Or, 2 semaines plus tard, le 18 septembre, une autre fiche douanière indique que cette machine, avec le même numéro de série, a été importée en Russie, à Moscou. L'entreprise allemande Spinner était-elle au courant de la destination finale de cette machine? Nous lui avons posé la question. Le directeur général, Nikolaus Spinner, nous répond. Il est formel, la machine n'a jamais quitté l'Ouzbékistan.
L'utilisateur final est une entreprise de production civile bien connue en Ouzbékistan pour les machines agricoles. Nous rejetons catégoriquement vos fausses allégations. Mais il refuse de donner le nom de ce mystérieux client ouzbek. Après avoir insisté, il accepte de nous montrer des documents. Alors, nous avons pris l'avion pour Sauerlach, près de Munich. C'est là qu'est le siège de Spinner. Nous avons interdiction de filmer, mais nous pouvons recopier les documents à la main. Dans un bureau, le directeur nous montre notamment un certificat d'utilisateur final, comme celui-ci. Il indique que l'utilisateur de la machine est une entreprise ouzbek, l'usine de machines agricoles de Tachkent. Il est signé d'un certain monsieur Payanov BZH, directeur adjoint de cette entreprise. Pour achever de nous convaincre, on nous montre un compte-rendu d'une visite sur place, effectuée par Vital Technologies, l'intermédiaire ouzbek qui a importé la machine. Cher monsieur Spinner, je me suis assuré que la machine était bien chez le client, l'usine de machines agricoles de Tachkent. Le client utilise cette machine. Elle porte la date du 19 février 2024. Or, d'après nos données, à cette date, la machine est en Russie depuis 5 mois. De retour à Paris, nous vérifions ces informations. Et nous faisons une première découverte. Dans le registre des entreprises ouzbèques, nous trouvons cette lettre officielle. Elle stipule que M. Payanov, l'homme qui a signé les documents pour l'entreprise ouzbèque en 2023, est en réalité parti en mai 2021. Nous contactons la maison mère de l'entreprise ouzbèque, Agrotech Cluster. Le directeur général nous rappelle. La machine Spinner PD42 leur est inconnue. Я сейчас проверил, такого станка нету, мы вообще не покупали. То есть PD42 токарный станок спиннера у вас вообще нету? Да, такого вообще нету. Le certificat d'utilisateur final vu chez Spinner en Allemagne serait donc un faux. Tout comme le compte-rendu de la visite sur place de février 2024. Nous recontactons Nikolaus Spinner pour lui demander des explications. Il affirme tout découvrir. Si les documents ne sont pas authentiques et ont été falsifiés, cela constitue bien sûr un énorme choc. Nous appelons Vital Technologies, l'importateur ouzbek de la PD42, qui a fourni ces documents. Мы видели фальшивые документы о том, что Ташкентский сельскохозяйственный завод техники приобрел станки PD42 у немецкой фирмы Spinner. Вы какое ведете? Вы работаете в правоохранительных органах? Нет, мы журналисты. Журналисты? Вам не обязаны отвечать. Cette machine, nous l'avons peut-être retrouvée. Et pas n'importe où. En Russie, dans une entreprise du complexe militaro-industriel, l'usine de générateurs électriques de Sarapul. Elle fabrique des équipements pour l'industrie aéronautique militaire russe et utilise de nombreuses machines-outils. Sur son site internet, nous trouvons cet appel d'offres de septembre 2022. L'entreprise veut acheter une machine Spinner, modèle PD42. Elle doit être livrée neuve. D'après ces documents, l'appel d'offres a bien été jusqu'à son terme. S'agit-il de la machine arrivée en Russie en 2023 depuis l'Ouzbékistan? Interrogé,
Spinner affirme ne rien savoir de cet appel d'offres. Quelle est l'ampleur du contournement des sanctions? D'après les données douanières, il serait vaste. Entre janvier 2023 et juin 2024, ce sont 39 machines de la seule marque Spinner qui ont été importées en Russie. Et encore une fois, l'importation se fait grâce à des intermédiaires, souvent basés en Turquie ou en Asie centrale. De son côté, l'entreprise Spinner affirme qu'il s'agirait de machines d'occasion dont elle ne peut contrôler les reventes. Pourtant, dans ces données, on trouve bien la machine neuve PD42 exportée par Spinner en 2023 via l'Ouzbékistan. Neuve ou d'occasion, ce sont des centaines de machines-outils qui seraient arrivées en Russie depuis 3 ans, contribuant à l'effort de guerre russe, qui a déjà fait plus de 80 000 morts ukrainiens.